Bonjour à tous. Alors, un petit tutoriel pour vous montrer, pour ceux qui viennent de démarrer dans le domaine, on va dire, de la crypto-monnaie et qui ne savent pas comment acheter des bitcoins ou des Ethereum pour pouvoir commencer une affaire. Alors, je vais vous donner un site qui est bien simple. C'est vrai qu'au niveau de la vérification, au niveau de la sécurité, c'est très, très, très strict. Mais en tout cas, vous allez pouvoir démarrer un business avec 50 euros, avec votre carte bancaire. Vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir démarrer business ou juste pour avoir de la crypto-monnaie. Alors, vous allez aller sur coinbase.com, d'accord? Sign up, où vous cliquez directement sur Get Started. Vous allez avoir des rectangles qui vont vous donner la possibilité de mettre votre nom, votre prénom. Donc, vous mettez ici votre prénom, votre nom, votre adresse email. Alors, on va faire un exemple. Hein. Alors, Roger. Ici, je mets Gabi en nom. Alors, je vais mettre une adresse email. Je vais mettre Gabi, par exemple, gmail.com. Vous choisissez un mot de passe, très 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 difficile à trouver. Donc vous mettez une minuscule, une majuscule minimum. Vous mettez des chiffres et un caractère spécial minimum. D'accord? Donc je prends un exemple. Hein. Je vais mettre par exemple majuscule. Tant que vous voyez le petit cercle ici, tant qu'il n'est pas ouvert, c'est que votre mot de passe n'est pas assez puissant. D'accord? Donc continuez jusqu'à ce qu'il passe en vert. Alors, je vais mettre un chiffre, des chiffres, OK. Et puis, je vais mettre un caractère spécial. On va voir si ça fonctionne. Voilà. Et puis, c'est passé au vert. Puis, vous allez faire créer ton compte. D'accord? Une fois que vous allez cliquer sur créer ton compte, voilà. Vous cochez les termes et conditions, pardon. Vous créez ton compte. Et voilà. Vous allez aller directement sur votre adresse mail. OK? Vous faites sur prochain. Et vous reconnaissez, et puis il va vous envoyer un mail pour valider votre adresse mail. D'accord? Vous allez sur votre boîte mail, vous validez ce mail, puis vous allez revenir sur Coinbase. D'accord? Pour vous connecter à Coinbase. D'accord? Moi, je vais me connecter ici. Hop. Voilà. Je vais aller autoriser mon nouvel appareil. À chaque fois que vous allez changer d'appareil, vous faites sur le smartphone, il va vous demander de valider le smartphone. Vous faites sur l'ordinateur, il vous demande de valider l'ordinateur. Vous allez chez une amie, vous connectez à votre Coinbase, il va vous demander de valider cet ordinateur parce que ce sera à partir d'une autre adresse IP. C'est très important au niveau de la sécurité de chez Coinbase. Donc, à chaque fois que vous changez d'appareil, cela vous demande de vérifier l'appareil. Une fois que vous êtes connecté sur Coinbase, donc vous avez vérifié votre appareil et votre adresse email, vous connectez sur Coinbase. Alors, la première interface que vous avez Coinbase qui vous propose une carte bancaire. Donc, ils sont adossés à une carte bancaire. Donc, les crypto-monnaies que vous avez achetées, si vous gagnez de l'argent avec ou vous les revendez, vous allez pouvoir retransférer vos gains sur votre carte bancaire et utiliser la carte bancaire comme carte de tous les jours. Voilà. Donc ici, vous êtes sur votre Coinbase. Donc vous voyez ici, vous avez les portefeuilles, vous avez le tarif, le prix des bitcoins juste ici. Hein. Vous avez le bitcoin aujourd'hui, il est à 7487. Hein, ça a baissé, il était à 9000 il y a au moins 3 jours de ça, il était à 9000. Vous avez l'Ethereum, le XRP, etc. Vous avez toutes les valeurs des monnaies. Et pour pouvoir acheter des bitcoins, vous allez aller ici sur prix. D'accord? Vous voyez ici des bitcoins, vous allez faire échanger, juste ça. Échanger, et par exemple, vous allez mettre, par exemple, vous voulez acheter 34 euros de bitcoin. Alors, moi, j'ai déjà lié ma carte bancaire, mais si vous n'avez pas encore lié votre carte bancaire, Coinbase va vous demander de lier votre carte bancaire. Donc, il va vous donner une interface et vous allez pouvoir renseigner votre numéro de carte, etc., pour pouvoir faire l'achat. Une fois que vous avez fait cette étape, vous revenez sur prix, vous refaites échanger, vous mettez le montant ici, et vous faites prévisualiser l'achat. Si tout est bon, vous faites acheter dès maintenant. Une fois que vous avez cliqué dessus, ça va vous rediriger vers votre banque si vous avez le 3D Secure. Vous allez devoir mettre le numéro qu'on vous envoie par SMS pour pouvoir faire l'achat. D'accord? Une fois que c'est fait, vous avez acheté vos bitcoins.
pour pouvoir les transférer sur un autre compte. C'est-à-dire, vous avez vos bitcoins qui vont s'afficher ici, dans le portefeuille Bitcoin, ici. Donc, si vous avez acheté 100 €, vous aurez 100 € de Bitcoin ici. Alors, pour pouvoir transférer sur un compte, donc on va prendre ici pour investir sur le compte sur le bot, on va dire sur le bot de Minerva, puisqu'on parle, c'est un tutoriel pour Minerva. Donc, vous allez cliquer sur envoyer ici et vous allez chercher le pay-in. On va aller directement ici. Vous allez faire pay-in le montant que vous voulez investir. Alors, on va dire 50. Vous avez fait le pay-in. Regardez bien comment ça se passe. Il vous sort bien sûr le montant exact à envoyer, mais aussi l'adresse de portefeuille. Alors, vous allez prendre ici l'adresse de portefeuille. Vous copiez. Vous retournez dans votre Coinbase, vous mettez l'adresse de portefeuille ici. Aussi simple que ça. Vous retournez sur le bot, vous prenez le montant exact à envoyer, sans le BTC. Vous n'avez pas besoin de prendre BTC. Je recommence puisque j'ai loupé un 0. Voilà. Vous retournez sur Coinbase, vous mettez le montant en BTC ici. Voilà. Alors, je pense que j'ai rajouté des trucs en plus. Voilà. Alors, si, bon, je n'ai pas assez de fonds pour envoyer ça, mais si vous avez ici téléchargé 50 €, vous mettez 49,46, le montant exact, vous faites continuer et votre paiement va passer et votre bot sera crédité, on va dire quelques minutes après, on va dire 10-15 minutes après. Merci pour ce tutoriel, je vous dis à très bientôt.